sur le Pacifique et ils vont franchir 3200 km ou Moi, 2300? moi, j'ai 200 000 milles. 2300 km pour arriver Dans un vieux jusqu'à système métrique. Los Angeles. 2300 000, alors donc les 3200. vous avez raison. 3200 km pour arriver à peu près au niveau de la Californie. Les images sont magnifiques, bien sûr. Ça fait rêver, Charles. On est dans le rêve, on y revient quand même. Il y a quelque chose de l'ordre de la capacité de se projeter. Ça fait partie de l'expérience humaine. Oui, il y a une pulsion chez l'être humain de toujours aller plus loin, de toujours explorer, de toujours voir ce qu'il y a au-delà de la montagne devant nous, la forêt devant nous, l'océan devant nous. On a conquis toute la planète de cette façon-là. Ça se passe. On regarde. We're at 400,000 feet, traveling 34,800 feet per second. 34 000. Alors c'est un moment critique parce qu'on sait que le Time is down 13 minutes, 10 seconds. 13 minutes, ils vont passer d'une vitesse folle à 25-30 km à l'heure en 13 minutes. Et ce qui est vraiment... Il y a une coche de préoccupation de plus. Voilà. Là, on est dans le black. There's only a 6 minute blackout period. No voice, no data from the crew. Ils sont dans la bulle de plasma, là. Et encore une fois, comme je le disais, comme nous le disions, le 30 prix est seconds terminé. away from the anticipated point of peak heating on the vehicle, where temperatures will... Avant que la chaleur monte au pic, une hausse de 4000 jusqu'à 4000 degrés Fahrenheit, c'est un test pour cette trajectoire. And from the G5 aircraft Les in microsatellites. the Pacific. Ils nous font peur. On est supposé retrouver la petite Une solution quand on prend trop. Integrity. On voit le véhicule alors qu'il entre dans la période de grande chaleur et ce sont les premières poussées de gravité et c'est le retour sur Terre depuis qu'ils ont quitté le 1er avril. 4.5 minutes until the end of the blackout period. 4 minutes et demie encore pour la rupture des communications. L'amérissage dans 11 minutes 33 secondes. Alors, je pense que c'est un moment de tension. On est en blackout. Il n'y a pas de communication avec les astronautes. On attend le moment où ils vont communiquer avec la Terre, puis on espère que tout va bien se passer. Parce que là, il y a des risques pour leur santé à eux aussi. C'est-à-dire qu'il y a un niveau de préoccupation supplémentaire parce que le bouclier thermique, et la NASA l'a avoué, là, a des fautes, est imparfait. C'est pas celui que le... P3 has acquisition on integrity. On se tait parce qu'on voit qu'il y a des informations importantes qui se... Et la voie, là. Oui, Voilà, il y a absolument. 3.5 minutes left in this blackout Voilà. period. This is Ça, a c'est la visualization simulation, là. of the plasma buildup around the spacecraft and the repelling of that heat on C'est en integrity effet une seat shield. simulation. C'est ça. Ils sont à environ 60 km d'altitude. Ils ont fait un premier rebond sur l'atmosphère pour permettre au bouclier de refroidir un peu. Si je peux me permettre, ils ne font pas de rebond dans ce retour. C'est un lâche, autrement dit. C'est ça, c'est pas un rebond, mais c'est... Oui, Comment on ok, appelle je ça, comprends ce que tu veux dire. Ils sortent pas de l'atmosphère, ils sont Non, toujours non. dans l'atmosphère, ils font une légère remontée, un loft comme un palier, et ensuite ils vont replonger. On comprend bien, c'est une simulation Ça, ici. de l'expérience telle qu'elle se passe. Oui, ça, c'est une animation là, de ce qui se passe. Mais Et pendant cette phase, Oui. le vaisseau oscille un peu, et ça permet d'évacuer le surplus de chaleur. Donc, il oscille légèrement. Il y a des hélicoptères militaires qui surveillent, puis dès qu'ils vont avoir des images, j'imagine qu'ils vont les relayer, mais des... En soufflerie, ils ont testé en laboratoire, ils ont fait des modélisations, ça a duré 2 ans. Un comité d'experts indépendants a appuyé les experts de la NASA, ils sont arrivés à la conclusion qu'en modifiant la trajectoire, comme nous le mentionnions tout à l'heure avec Robert, en rentrant dans l'atmosphère, plutôt que de faire un double rebond, ce qu'on avait fait pour Artemis 1, on avait fait un double rebond, là on rentre directement, on fait le palier dont a parlé Robert, et on redescend encore en profondeur. Ils reçoivent des données, Et voilà. la télémétrie. Et on devrait entendre les Ça astronautes. c'est important, ça. 3 minutes, 10 seconds. 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 3 minutes, 10
Landing and support officer reports the small boats are en route to the splashdown. Les petits navires sont en destination de la zone d'amérissage. Alors là, on a... Perfect. Alors, notre trajectoire est parfaite. Nous avons des vues intermittentes d'Integrity. Nous attendons encore le rétablissement des communications. Retrouvé. Donc, les étapes les plus cruciales, en tout cas la plupart d'entre elles, sont franchies, Robert. Il reste Oui, l'amérissage. il reste évidemment. l'amérissage, donc l'ouverture des Ouais. parachutes. Qu'est-ce qu'on voit à l'écran, là, Robert? Là, c'est la boule de feu, là. On attend de freiner encore. The camera controller fail is no cab one views of the chute. Ça, c'est le petit point qu'on voit. Oui. C'est qui tombe. Il tombe. On surveille les parachutes. Puis l'apothéose pour les We're astronautes. processing good data through the GPS system. A good view of Integrity. On va Time voir to les splashdown parachutes se 4.5 minutes. déployer incessamment. Ça, c'est le moment de soulagement extrême pour les astronautes. And a view of Integrity from the WB-57. We're at 50,000 feet. 50 000 pieds. Presque l'altitude de l'avion de ligne. Charles, on a vu un mouvement. On la voit bien. Voilà. Donc, Le parachute. à 6 000 pieds, 1800 Ouais, km, capsule. les 3 parachutes devraient déployer. On voit la capsule sans The parachute, pyros c'est are on for extraordinaire. forward bay cover jettison. Le couvercle va être éjecté. Oui, le couvercle de la capsule doit s'éjecter pour que les parachutes puissent sortir. Et voilà. And there go the first series of parachutes. Et voici la première série de parachutes. Two good drogue chutes. Next up, Alors, on voit deux parachutes. Ensuite, le déploiement des parachutes des pilotes. 3 minutes 10 avant l'amérissage. perfect descent rate according to flight dynamics. Descente parfaite en fonction des dynamiques Robert a dit, ça, c'est recherchées. comme au hockey quand le Canadien mène 6-0. Ça se passe bien, Robert. Est-ce qu'on peut décrire, Marie-Michel, ce qu'on voit? Oui, on a vu les deux premiers parachutes. Il va en avoir, là, ça servait à les ralentir jusqu'à 320 km/h. Ensuite de ça, il y en a d'autres. Donc, ceux dont je parlais tout à l'heure, à 6000 pieds, 1800 km, c'est les 3 parachutes oranges qui vont permettre de les emmener à leur vitesse d'amérissage de 25-30 km/h. Alors, c'est eux. Ah, voilà. Voilà, là, c'est les parachutes pilotes qui vont sortir des gros parachutes. Ensuite, les oranges. Une fois qu'elle va toucher, là, il y a des espèces de ballons gonflables qui sortent sur le dessus de la capsule pour s'assurer qu'elle soit en bonne position. Quelle altitude on est, là, Charles, à peu près? Oh, ben, on est à quelques milliers de pieds, On était, l'ouverture de ces parachutes, là, ça s'est produit à 6 000 mètres. Donc, non, m'excuse, à 2000 mètres. Les parachutes principaux sont ouverts maintenant. Ouais. Alors, tout va bien. 10 secondes. Tout va bien. On va sentir un impact. Integrity, cabin pressure indicates no need for hydrazine. À basse vitesse, là. Doit-on rappeler qu'on a miré au large de San Diego, dans le Pacifique, Charles? Oui, exact. Et il y a le navire qui est pas loin, qui attend. Dans 1 minute 15, on va amérir. Quelle décélération, non? Quelques minutes, c'est Énorme. incroyable. Énorme. Et c'est l'atmosphère qui a surtout fait le travail. Hein? Les parachutistes Integrity ont about to travaillé complete a fort. journey
spanning 694,481 miles from its launch from the Kennedy Space Center back on April 1st, and a trip around the moon. Hmm. On sent la fierté, hein, quand même. Ah, ben, puis le soulagement, vraiment, là, c'est extraordinaire. Et c'est la première fois que des astronautes amérissent depuis Apollo 17 en 1972. Les navettes atterrissaient en planant, volant, mais là, c'est la première fois depuis 1972. Pourquoi on est revenu à cette méthode qui a plus de 50 ans, quand même, Robert? Ça peut paraître étonnant, non? Dans ce cas-ci, c'est que la navette spatiale ne revenait pas à ces vitesses aussi grandes. Passing through 1,000 feet. Dans ce cas-ci, il fallait vraiment. En 10 secondes, là. Qu'est-ce qu'on voit, Charles, autour des flamèches? C'est peut-être des. Ben non, ça semble être. Ouais, bon, en fait, c'est dur à savoir. Non, je ne suis pas sûr de ce qu'on voit. C'est peut-être. On avance en économie tous ensemble. Ouais. Voilà. Alors, les images sont plus représentatives de la réalité. Il y a des gaz qui sont Visuel. émis, évidemment, Oui. donc ça peut être ça aussi. C'était probablement des images infrarouges et donc c'est du gaz qui est ventilé. C'est du gaz qui est Parce ventilé. qu'on doit évidemment rééquilibrer la pression. Integrity splashdown, sending crosswind to command now. Splashdown confirmed. Splashdown confirmed at 7:07 p.m. Central Time, 5:07 p.m. Pacific Time. From the pages of Jules Verne to Directeur du Pacifique. a new chapter of the exploration of our celestial neighbor is complete. Vous avez l'air d'un enfant, Integrity Charles. astronauts. C'est extraordinaire. Ah ouais, c'est extraordinaire tout ça. Ouais, c'est des images qui sont magnifiques quand même. Oui. Au point de vue pictural, il y a de la Oui, beauté. c'est très photogénique. Oui, comme il y a de la beauté. Alors, qu'est-ce qui va se passer à partir de maintenant? Ben, ce qui va se passer, c'est que les plongeurs vont s'approcher dans des canaux pneumatiques de la capsule. On a parlé des gaz tout à l'heure, Oui. qui peuvent être nocifs. On a vu que la capsule était un peu rentrée un peu de côté, elle a tangué en revenant. Elle n'était pas de côté, mais les ballons vont se gonfler automatiquement. Là, les plongeurs vont approcher. Ils vont attendre que le centre de contrôle leur dise qu'ils peuvent vraiment toucher la capsule et ouvrir la porte. Ça va prendre quelques minutes au maximum. Et puis là, ben, ils vont d'abord faire un examen médical très Christina Cook et ensuite Victor Glover et finalement On le va finir par le commandant. commandant. Et si par hasard il devait y en avoir un qui n'était vraiment pas bien, c'est celui-là ou celle-là qui va sortir d'abord. Sinon, ils vont dans un avion. Là, on est sur une image du bateau. Oui. C'est ça. Alors, ils vont être transportés par hélicoptère. Ils vont d'abord les soulever, les amener dans un hélicoptère par des câbles et les secouristes à partir des radeaux pneumatiques. Et puis, 2 hélicoptères, chacun ayant 2 astronautes à bord, vont se rendre à ce navire, atterrir sur le navire, et là, tout de suite, très rapidement, les astronautes seront vus par des équipes médicales, d'abord pour vérifier leur état de santé, mais surtout les examiner pendant qu'ils sont encore sous les effets de la pesanteur. Pourquoi? Ben parce qu'ils peuvent justement comparer le corps humain quand il sort d'une mission de 10 jours comme ça en apesanteur dans l'espace. Ils ont encore des systèmes dans leur corps qui fonctionnent en fonction de ce qu'ils ont vécu. Ils veulent mesurer ça parce qu'évidemment, ça va se transformer assez vite maintenant qu'ils sont dans la gravité terrestre et ils veulent s'assurer qu'ils vont bien sûr. Oui. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme problème physique, Robert, chez les astronautes? Lorsqu'on est en apesanteur, lorsqu'ils sont fait leur séjour, on a remarqué les premières images où on les a vus dans l'espace quand ils faisaient des conférences de presse, ils étaient tous légèrement plus joufflus, n'est-ce pas? Oui. Et ça, c'est parce que en absence de gravité, ou en microgravité, les fluides du corps ne se répartissent pas de la même manière. Pour vous et moi, sur la Terre, les fluides ont tendance à descendre dans nos jambes, mais c'est le cœur qui pompe tout ça vers le haut, n'est-ce pas? En apesanteur, le cœur continue à pomper, mais là, il en amène davantage, et ce qui donne la teinte un peu rosée des visages, et on a l'impression qu'ils sont un peu joufflus. Qui ont pris du poids. Ils ont pris du poids. Oui. Et dans les premiers jours de la mission, ils vont évacuer davantage de fluide en urinant, en transpirant, et donc on le voyait dans les dernières images qu'ils avaient repris un peu leur Leur couleur naturelle. couleur naturelle. Oui. Mais là, maintenant, en arrivant sur Terre,
la gravité va ramener les fluides vers le bas et il risque d'y en avoir un peu moins au niveau du cerveau, donc des étourdissements, des nausées, des choses comme ça. Dans les combinaisons, sous la combinaison, il y a un vêtement de contention qui presse les jambes et le bas du corps pour forcer les fluides à remonter vers le haut parce qu'ils en ont perdu un